La première, c'est de documenter tout ce qui se passe dans le rap québécois. Pour l'instant, c'est majoritairement à Montréal, mais l'objectif, c'est d'étendre à tout le Québec. Et ensuite, que ce contenu-là soit mis aux yeux et aux oreilles de toute la francophonie. Et tout de suite, ce que je veux mettre en avant, c'est le propos de cette série, justement. C'est une scène du rap au Québec qui est encore en train de batailler, qui est encore en train de se construire et qui est encore en train de lutter contre une industrie qui a du mal à supporter ses artistes rap, particulièrement quand ils sont racisés. On pourrait même parfois parler de bâton dans les roues. Et d'un game qui parfois n'est plus à jour, à en devenir restrictif, avec des artistes parfois qui ont une proposition artistique qu'ils ont amenée avec eux en arrivant de pays d'Afrique par exemple ou de France, parce qu'on leur dit qu'ici on peut pas faire comme ailleurs, ou alors que leur musique n'a pas son public au Québec. Et ça c'est un message qui a été abordé maintes fois, et notamment dans l'interview que j'ai faite de Jam Khalil, où il parlait justement du fait qu'il y a eu ce moment où il a réalisé que sa musique pouvait s'adresser à beaucoup plus de monde que ce que l'industrie du rap lui avait fait croire au début. Le fait qu'il parle arabe, français, anglais, ça lui donne tout un panel qui lui permettrait déjà s'adresser à une partie du public ici, mais aussi par-delà les frontières du Québec. Et ça, c'est tout un truc. Comment s'exporter en dehors de la province et même en dehors du continent. Ce qui est bien avec cette série, ça représente vraiment le mélange de culture qu'il y a à Montréal, les interactions que je peux avoir tous les jours, ou le parcours qu'on peut soi-même avoir quand on a quitté son pays d'origine et qu'on débarque dans une nouvelle société avec des nouveaux codes. Mais tout ça, c'est la culture. Et si vous aimez le rap, que ce soit québécois ou n'importe où ça rappe, je vous recommande d'aller mater cette série documentaire qui, je pense, n'a pas d'équivalent en France. Une fois passé au travers, je pense que vous comprendrez mieux le scène du rap québécois slash montréalais, et même carrément plusieurs facettes de la culture d'ici en général. En tout cas, ça a été mon cas. Merci beaucoup encore une fois à Nasbrock qui m'a donné l'occasion d'accéder à sa série. Et j'espère qu'on aura la chance un jour de l'avoir sur cette chaîne pour une interview qui nous parle notamment de cette prod légendaire qui nous a pondu. Allez voir Cult Underground sur Native TV, je vous mets tout en description. On se capte dans une prochaine vidéo, j'ai plusieurs grosses interviews programmées et en attendant, abonnez-vous.